Coucou les filles, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu, c'est une vidéo organisation des vernis. Comme vous le savez, les vidéos organisation, rangement, les petites astuces et tout, c'est trop les vidéos que j'adore regarder et que j'adore faire. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour que je vous montre comment j'ai réalisé très simplement, vous allez voir, ce petit, on va dire, rack de rangement pour les vernis semi-permanents. Alors cette astuce de rangement, elle va vraiment vous servir si vous utilisez les semi-permanents indigo ou si vous utilisez des semi-permanents qui ont la couleur sur l'avant du packaging. Ça va vous éviter et ça va vous permettre de tout de suite repérer vos couleurs parce que si vous les enchaînez à la file indienne dans vos tiroirs, la couleur, elle est très difficilement repérable. Pour réaliser ce système de rangement, je me suis inspirée d'une vidéo de MG Nails. Je vous mets sa chaîne YouTube juste ici et toutes les informations et la vidéo en question dans la barre d'infos. Donc je me suis inspirée de ce qu'elle a fait, mais j'ai essayé de faire à ma manière et de faire ça le plus simplement que possible. Et donc j'arrête de parler parce que sinon je vais jamais m'arrêter et on commence tout de suite. Donc là, le meuble que vous voyez, c'est le meuble que j'utilise pour ranger mes vernis semi-permanents, mon nail art et le dernier tiroir, je l'utilise pour tout ce qui est stock de lime, de buffer, etc. Donc je commence par attraper un tiroir que je vais devoir vider complètement. Donc là, ce que vous voyez, c'est mes anciens rangements que j'avais achetés à la foire fouille. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur ce système d'organisation, donc je vous la mets juste là dans le petit i. Et donc, je retire tout. Vous voyez, on fait quand même des petites trouvailles dans nos tiroirs quand on les vide comme ça. Et ensuite, je viens passer un petit coup dans le tiroir. J'en profite pour le nettoyer, enlever la poussière et tout, pour qu'il soit propre. Voilà. Et ensuite, c'est parti pour la partie brico-brico. Donc, on attrape 1 mètre et on prend les mesures de la longueur, de la largeur et de la profondeur. Et ensuite, on va pouvoir attraper notre carton et mesurer notre largeur. Et donc moi, j'avais 60 cm. Donc pour me simplifier la tâche, je commence déjà par retirer une première partie du carton. Et sur cette partie qui me reste, je viens calculer 60 cm. Donc moi, ma mesure, c'était 60, mais vous, votre mesure dépend forcément du tiroir que vous organisez. Ensuite, du coup, je peux attraper mon cutter et venir couper mon petit morceau de carton aux 60 cm que j'ai délimité avant. Ensuite, j'avais calculé 10 cm de profondeur. Donc, je prends l'envers de mon carton. J'ai enlevé les gros scotch là qui me gênent, que je peux enlever facilement. Et en partant d'un des deux bords, là c'est vous qui voyez, je viens faire des petits repères au crayon à 10 cm. Donc là, vous faites vos repères en fonction de la profondeur de votre tiroir. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est de venir plier notre carton là où est-ce qu'on a mis nos repères. Donc pour ça, j'attrape mon cutter, mais je ne vais pas couper mon carton. Je vais juste venir faire une petite fente pour me faciliter la tâche pour pouvoir le plier plus facilement. Donc du coup, je passe avec mon cutter en ligne droite sur ces différents repères à 10 cm que j'ai mis sur mon carton. Je n'appuie pas fort avec mon cutter pour ne pas casser ou déchirer mon carton, ou le couper tout simplement. Et ensuite, je me sers de ma règle pour pouvoir plier mon carton. Et je joue du coup un petit peu avec la pliure pour qu'elle soit quand même bien marquée.
Ensuite, je peux venir retourner mon carton et en soi, je vais faire à peu près la même chose sur l'autre moitié du carton. Donc là, on va venir s'occuper de la partie qu'on n'a pas mesurée à 10 cm, vraiment de l'autre partie. Et là, par contre, j'ai pas vraiment de mesure exacte à vous donner parce que j'ai vraiment fait au pif. J'ai pris la largeur de la règle et j'ai fait exactement le même procédé qu'avant. C'est-à-dire que j'ai tracé une légère ligne avec mon cutter pour me mâcher un petit peu le travail. Et ensuite, je viens plier la partie que j'ai délimitée. Ah, on a un Poupou qui passe devant l'écran. Je vous présente Boubou le chat. Et donc là, je viens plier avec ma règle. Je trouve ça un petit peu dur à expliquer comme ça, donc j'espère que les images parlent d'elles-mêmes et que mes explications sont assez claires. Mais voilà, le but en gros, c'est de se retrouver avec quelque chose comme ça. Donc j'essaie de vous montrer un petit peu de profil, que vous compreniez la forme que ça a. Bon, en soi, c'est vraiment pas compliqué, hein. Et donc les vernis vont venir se poser de cette façon. Donc là, je vous montre dans le tiroir ce que ça donne. Et il faut que j'en fasse 2 de plus, donc en tout j'en fais 3 pour que mon tiroir soit bien rempli. Et ça va permettre aussi de bien caler toutes les pièces, qu'elles ne bougent pas, que les vernis aussi à l'intérieur ne bougent pas. Donc je trouve ça quand même très important, à moins que vous mettiez des espèces de cales à l'arrière du tiroir, mais je trouve ça quand même important d'en faire suffisamment pour que tout le tiroir soit rempli. Là, je vais répéter exactement la même opération 2 fois. Ensuite, une fois que j'ai fait du coup mes 3 supports, vous vous souvenez la partie qu'on avait coupée à 10 cm tout à l'heure? Eh bien, je viens la raccourcir un petit peu. En fait, ça va permettre à mes vernis d'être un peu plus inclinés et de faire quelque chose d'un peu moins droit. Donc là, c'est pareil, ne vous prenez pas forcément la tête pour les mesures. Vous voyez, c'est à peu près la largeur de la règle que je retire. Et encore, c'est même pas égal. Mais dans mon tiroir, je vous le dis les filles, ça n'a fait aucune différence. Donc moi, je me suis pas trop pris la tête. Après, si vous prenez des cartons, que vous les achetez neufs, que vous prenez exactement vos mesures, etc., vous aurez un résultat qui sera encore mieux. Mais vous n'êtes pas forcément obligé de vous casser la tête à ce point-là. Donc sur cette partie qui faisait 10 cm tout à l'heure, je viens retirer quelques centimètres pour que la structure en elle-même soit un petit peu plus inclinée. Et là, je refais le test du coup de les placer dans mon tiroir. Je vous ai laissé l'emboîtage parce que comme vous le voyez, on dirait que j'ai un petit peu galéré, mais en fait ça va. C'est vraiment juste une petite inclinaison qu'il faut trouver pour que tout soit bien, soit bien fixé, on va dire, dans votre tiroir. Mais il n'y a pas de souci, normalement, ça tient, ça se cale. Et vous l'avez vu, j'ai pas fait la chochotte sur les dimensions, hein. Je me suis pas cassé la tête et malgré ça, ça passe, ça tient. À la limite, vous verrez si vous voulez faire quelques autres finitions. Ça, c'est vraiment à vous de voir, ne serait-ce qu'en termes de déco, de couleur. Vous pouvez rajouter un petit scotch à quelques endroits pour que ça tienne encore mieux. Si vous avez une grosse agrafeuse, vous pouvez très bien aussi agrafer les coins, agrafer toute la structure ensemble pour qu'elle ne bouge pas. Ça, c'est vraiment des petits détails que vous pouvez faire vous. Moi, je me suis pas trop cassé la tête. J'ai attrapé une peinture blanche ensuite et je me suis mise à peindre mes 3 structures. Donc moi, j'ai pris de la peinture blanche classique, basique.
Mais là, c'est encore une fois à vous de voir. Là, vous pouvez vraiment être créatif et décider de la couleur de vos rangements, quoi. Donc moi, pour peindre mes cartons, j'ai pris un espèce de gros pinceau brosse. J'ai pas pris, merci maman de m'avoir ramené ton pinceau brosse et ta peinture blanche. Ah, faut dire la vérité. Alors après, le carton, c'est un petit peu chiant à peindre parce que ça a plein de petites rainures, etc. Mais franchement, vous voyez, on s'en sort plutôt bien quand même. Et oui, la mongole, elle se tâche et au lieu d'aller mettre de l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle étale. Et donc, je répète la même opération sur chacune des structures et j'ai mis en tout 3 couches de blanc. Ensuite, j'ai attendu peut-être une petite heure que ça sèche et je peux ensuite venir essayer de mettre mes structures dans mon tiroir. En plus, je pense que la peinture les a un petit peu rigidifiées. Ça se dit, rigidifiées? Et le fait d'avoir aussi enlevé les petits centimètres en plus sur la partie arrière, ça fait que là, ça se cale super bien. Donc, comme je vous le disais, allez, peut-être quelques finitions, petit bout de scotch par-ci par-là, enfin voilà. Mais sinon, je trouve que ça fait vraiment l'affaire. Je suis vraiment contente du résultat. Et ensuite, vient la partie fun, hein. On attrape tous nos semi-permanents. Donc, comme je vous expliquais en début de vidéo, c'est notamment les semi-permanents indigo, puisque c'est eux qui ont la couleur sur l'avant du packaging. Et on peut venir les disposer, les classer comme on veut. Comme vous le voyez sur le dessus, j'ai même encore la place si par exemple je voulais écrire nude et mettre tous mes nudes ici, ou si je voulais mettre glitter ou je sais pas quoi, si je voulais écrire en gros une catégorie, j'aurais même la place de l'écrire. Et donc vous voyez que les vernis y tiennent super bien. Et voilà ce que ça donne avec mes vernis à l'intérieur. Donc là, je vais venir ranger le tiroir. Finalement, je l'ai juste décalé d'un petit cran au-dessus. Et donc, voici ce que ça donne quand on ouvre le tiroir. Donc, je refais encore quelques petits ajustements. Mais voilà, vraiment pas grand-chose. Et voilà. Mais je peux vous dire, les filles, que j'adore. Mais j'adore le résultat. Je trouve ça trop beau. Quand j'ouvre mon tiroir, je trouve tout de suite ma couleur. Je vois exactement toutes les couleurs que j'ai. C'est clean, c'est blanc. Voilà, moi je trouve ça vraiment sympa. Je vous mets en barre d'infos une liste de tout le matériel que j'ai utilisé, même si honnêtement, vous voyez, la liste, elle est vraiment pas grande. C'est en gros du carton, de la peinture blanche, un cutter, un crayon de papier et une grande règle. Donc voilà, hein, pas grand chose. Donc c'est sûr qu'il y a d'autres moyens d'organiser ces semi-permanents pour bien retrouver la couleur. Il existe le petit système de bague où on fait un petit swatch dessus, qu'on clipse sur le capuchon et ça peut très bien faire l'affaire aussi. Mais je voulais vous présenter ce que moi j'ai fait pour mon tiroir et une manière peut-être, je dirais pas originale, mais peut-être un petit peu différente de présenter ces vernis. Et puis pour être honnête, j'ai vu ça dans la vidéo de MG Nails et je me suis dit, ah oui, les mettre en incliné comme ça, c'est vraiment pas mal, c'est une super idée.
bon, je vais essayer de le faire à ma manière. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous plaire, vous aura peut-être donné d'autres idées, vous aura inspiré pour votre organisation. J'espère aussi que mes explications ont été suffisamment claires pour que vous compreniez quelque chose. Entre-temps, en plus, ma commande Indigo est arrivée, donc j'ai reçu 10 nouvelles couleurs qui n'étaient pas encore rangées là dans les petits plans que je vous ai pris. Comme vous le voyez, il reste encore tous les autres tiroirs à faire, donc vous inquiétez pas, ce sera vraiment l'objet d'autres vidéos. J'ai trop hâte de réfléchir à comment organiser tout ça et de vous montrer. Donc j'espère encore une fois que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, mettez-moi un petit pouce avant de partir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et j'en profite aussi pour vous dire d'aller me suivre sur mon Instagram parce qu'on est le double sur YouTube que l'on est sur Instagram. Donc il y a quand même un petit problème. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui regardent là, qui ne sont pas encore abonnés à mon Insta. Donc je vous le mets aussi en barre d'infos et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.